Des personnages anonymes. Des personnages anonymes, je suis le pasteur Michel Faupas. De nombreux personnages sont connus universellement dans ce monde, et pourtant dans leur ombre, il existe des personnes dont on ne parlera jamais. Des personnes qui les suivent partout, écrivent leurs discours, leur rappellent des détails, s'occupent de leurs affaires, prennent soin d'eux, tout en faisant de nombreux sacrifices financiers, familiaux, voire personnels. Elles resteront dans l'histoire des personnages anonymes, et pourtant, c'est à elles que ces hommes doivent ce qu'ils sont aujourd'hui. La Bible raconte à cet effet dans le livre de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12, une histoire. L'histoire de la guérison d'un paralytique né. Il est écrit: quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. La foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. Alors on lui amena un paralytique porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Le paralytique était un homme rempli de foi. Il soupirait après la guérison que Jésus lui apporterait, mais sa détermination était neutralisée par 2 obstacles majeurs. Le premier, son état physique, puisqu'il était paralysé et ne pouvait se mouvoir par lui-même. Le second, la foule nombreuse qui remplissait la maison et l'empêchait par là à y accéder. Cependant, aidé par 4 hommes, il recevra la guérison de Jésus. Grâce à leur détermination spirituelle, ces hommes mettront tout en œuvre pour surmonter ces obstacles et faire parvenir le paralytique aux pieds de Jésus. Comment? La suite du récit nous fait savoir que, premièrement, ils chercheront de grosses cordes neuves et solides. Ensuite, ils monteront par une échelle sur le toit de la maison. Enfin, ils démonteront une partie de la toiture et à l'aide des cordes feront descendre le paralytique sur son brancard au milieu de la foule nombreuse, précisément aux pieds de Jésus. Le Seigneur, ému de la scène et de l'ingéniosité que leur procura le Saint-Esprit grâce à leur foi, déclara, il est écrit, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Marc chapitre 2, les versets 4 et 5. Ces hommes avaient fait l'impossible pour le voir guéri. Et pourtant, personne ne connaîtra ni leur nom, ni d'où ils venaient. Bref, le récit biblique ne donnera aucun détail sur leur personne. Ils resteront pour vous et moi des personnages anonymes, comme un nombre inconsidérable de mères dans ce monde. Nous parlons de personnages anonymes. Et oui, elles sont nombreuses, ces mères anonymes dont on ne se souviendra jamais. Peut-être le monde se souviendra de leurs enfants, mais pas d'elles. Je vous mets à l'épreuve, chers amis. Dites-moi, vous, les mélomanes, connaissez-vous la mère de Stromae, de Black M, de Maître Gims, de La Fouine, de Youssoupha, de Singila? Ou encore celle de Corneille, de Valsero, du Prince Yango, de Desbordeaux, ou du Feu Yorobo, de Michael Kiesou, de Coco Ajanté, de Talandré, de Beko Sadé. Et vous les fans de sport, connaissez-vous la mère du Pichichi, de Yaya Touré, d'André Ayou, du Messi? Ou encore la mère de Luis Enrique, de Luis Suarez, de Modric, de Benzema, de Cristiano Ronaldo? Ou connaissez-vous la mère de José Mourinho, Eden Hazard, Paul Pogba, Andrea Pirlo? Connaissez-vous aussi, pour ceux qui sont fans de basket, la mère du feu Kobe Bryant, de LeBron James, de Steph Curry, de James Harden, de Tony Parker? Ou même pour vous qui aimez la culture générale et peut-être la politique, connaissez-vous la mère de Nelson Mandela, de John Fruity,
de Bello Bouba Maïgari, d'Hélène Sirleaf Johnson, de Philippe Emeagwali, le père de l'Internet, ou même encore de son Excellence Paul Biya, voire du président Maurice Kamto. Cet exercice avait pour but de vous prouver, chers amis, que malheureusement, beaucoup de mères font partie de ces personnages anonymes dont on ne s'en souviendra presque jamais. Et pourtant, l'influence d'une mère, l'on n'en parlera jamais assez. Elle est si grande, si palpable, si concrète, tellement visible que le monde a pensé qu'il serait nécessaire de mettre à part un jour pour les honorer et bénir le ciel pour ce don précieux qu'il a fait à l'humanité. Nous parlons ici de la fête des mères. Connaissez-vous l'origine de cette fête, chers amis? Célébrée pratiquement tous les 5e dimanches du mois de mai, la fête des mères a pour initiateur Napoléon Ier, empereur de France en 1806. Mais il faut savoir que ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle va se répandre. Et c'est en 1912 que les États-Unis l'adoptent. Puis en 1914, la Grande-Bretagne l'insère dans son calendrier. Elle est finalement officialisée en France en 1929 et instituée en 1941. C'est ainsi que naît la fête des mères, pour honorer et célébrer le rôle de l'influence et l'influence de la mère dans l'humanité. À ce sujet, le pasteur Alexandre Rodolphe, écrivain suisse, affirmait, je le cite, « Un grand pouvoir leur a été remis. Le retirer de leurs mains est impossible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur apprendre à en faire bon usage. » Fin de citation. La seconde citation est d'Ellen G. White, qui vient renchérir en affirmant dans son livre Foyer chrétien à la page 231, je la cite, « La puissance que la mère exerce sur l'enfant après Dieu est la plus forte qui soit sur cette terre. Son influence, et oui, celle d'une maman, s'étendra jusque dans l'éternité. » Fin de citation. Et oui, chère maman, alors que la fête des mères pointe à l'horizon, quelle influence exercez-vous sur vos enfants? Et toi, chère maman, quelle influence exerces-tu sur ta progéniture? En êtes-vous conscient? Ou alors en êtes-vous consciente de ce pouvoir qui vous a été remis? Oh, je m'adresse à ces femmes seules qui, au lieu de s'effondrer devant la grande responsabilité, relèvent la tête, retroussent les manches pour faire de leurs enfants des hommes intègres dont le Cameroun a besoin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je m'adresse aussi à ces femmes veuves qui ont perdu leur compagnon et qui, restés seuls, ont décidé de se battre corps et âme jusqu'à leur sang pour voir leur progéniture devenir des hommes dont le monde a besoin. Oh, je prie que le Seigneur vous visite en ce mois de la fête des mères. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vos cœurs. Que la grâce de Dieu inonde chacune de vos âmes afin que vous réalisez que vos sacrifices ne sont pas vains, chère maman. Et vous, chers enfants, n'oubliez pas de partager avec ces moments de bonheur, de joie. Ces moments où vous pouvez reconnaître l'influence et leur grâce dans votre vie par un bouquet de fleurs, par un mot d'encouragement, par un poème, par des dons, par des paroles aimables. Elles le méritent. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des mères, chère maman.